Elles ne sont pas majoritaires, c'est vrai, mais elles représentent la génération des femmes togolaises ambitieuses et résolument décidées à briser les parois de verre qui les confinent au second rôle. Elles font parler d'elles de façon moins caricaturale et plus dynamique. Celle que nous recevons ce soir est dotée d'un charisme naturel. Dans le souci de rendre l'autre heureux, elle est beaucoup appréciée pour sa magnanimité. Femme de foi, femme de terrain, femme de loi, honorable députée, déléguée nationale du mouvement des femmes unir, MFU, la princesse du palais royal de Lolan, maître Raymond de Cailly Boé Alla de Souza Lawson est notre invité. Bonsoir à tous et bienvenue dans Femmes et Développement, votre magazine consacré au leadership féminin. Bonsoir maître. Bonsoir Dubien, bonsoir Gisèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Je rappelle que vous êtes également notable au Palais Royal de Lolan, c'est bien ça? Oui, effectivement. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de titres. Mais... La prochaine étape, c'est quoi déjà? La prochaine étape, c'est entre les mains de Dieu. Je soupçonne peut-être que vous serez la reine du trône de Lolan, hein, peut-être. Hein. Vous savez, Lolan n'a jamais connu de reine. Mais peut-être avec l'évolution, les mœurs qui changent, Oui. On espère avoir des femmes au trône, mais je préfère que ce soit porté sur une autre personne que sur moi pour le moment, vu mes occupations. Vous êtes interrogé sur ce plateau également par Gisèle Mbou. Merci Dubien Akwe. Merci. Le décor étant ainsi planté, l'équipe de Femmes et Développement, à travers ses recherches, vous propose un document sur la vie de l'honorable. Suivons tous ensemble. Politicienne, notaire, princesse du trône Lolan d'Aného, Raymond Cailly Lawson Boé Alla est la 4e génération de Nana Benz. Ces grandes dames qui ont laissé pour héritage à leurs enfants et arrière-petits-enfants le pagne. Dame Cailly fait partie de ses héritiers. Aujourd'hui, elle a décidé de passer la journée avec les pagnes dans la boutique familiale. Ici, nous sommes au grand marché de Lomé, particulièrement dans la boutique appelée Manatex. Manatex, qui est le nom de ma grand-mère, Manavi, qu'on a coupé Manatex Textile. C'est par elle qu'a commencé le nom de Nana Benz, parce que je peux dire que c'est la première Nana Benz du Togo. Elle qui a acheté la première Benz, elle est héritière de mon arrière-grand-mère, que nous avons eu l'habitude d'appeler à l'époque Nana, qui a vécu plus d'une centaine d'années. Et donc, ma grand-mère a eu une seule fille, qui est ma mère, qui à l'époque était institutrice, mais étant fille unique, elle a dû suivre les pas de sa mère, Madame Manavi Sewa, la fondatrice même de Manatex. Ensuite, elle a fait un virage à 100 degrés, elle est venue en politique. Elle a été députée de la circonscription de Zio. Après une législature, elle est encore revenue au marché. Et donc, au marché où elle est avec ma sœur, une de ses filles, et avec une petite fille. Donc, vous voyez que c'est sur 5 générations, ça. Parce qu'il y a mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ma sœur et la petite fille. Donc, ça fait 5 générations de commerçantes. Et moi qui suis politicienne, je veux dire, c'est la 2e génération de politicienne après ma mère. Apparemment, il paraît que je ressemble beaucoup à ma grand-mère, maman Manatex. Je me souviens la dernière fois, on m'avait dit si je n'avais pas été députée ni notaire, qu'est-ce que j'aurais été? Je leur ai dit Nana Benz, parce qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie. C'est une belle expérience parce que c'est toute notre enfance ici. On a grandi avec les pagnes, dans les pagnes. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire à raconter à nos arrière-petits-enfants. Mais elle a oublié que ma mère était aussi politicienne. Ah oui. Elle est conseillère de l'UNFT. UNFT, à l'époque. Et regardez, c'est quand
on faisait le congrès, le premier congrès en 72. Me voici là, et maman là-bas. Donc, UNFT. Donc, elle aussi, elle a été politicienne. Quand les enfants étaient petits, elles allaient ensemble au marché avec la grand-mère. Seul le travail libère l'homme. Il faut toujours bosser. Et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'aventure avec Dame Kaï ne s'arrête pas là. Nous l'avons suivie juste dans les lacs. Nous sommes au sud-est du Togo, à 50 km de Lomé. C'est ici que la princesse Raymonde Kaï Lansong Boe Allah passera toute la journée du 1er mai 2022. Sa journée commence d'abord à la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Aného. Dame Kaï est ici pour rendre grâce à Dieu. Concentrée sur la célébration eucharistique. C'en est terminé la communion avec Dieu. Dame Kaï a désormais rendez-vous avec les artisans ici au centre artisanal d'Aného. Jour qu'elle a choisi pour poser un acte concret en faveur du monde artisanal d'Aného. Ce don est le bienvenu, nous la remercions. Nous avons plus de 3875 inscrits dans ce centre. Les apprenants sont en joie puisque c'est une des machines pour aider les apprenants. Raymonde Kaï a aussi des obligations ici au Palais Royal Lolan d'Aného. Notable et membre du Conseil de Régence, elle est ici aujourd'hui pour avoir les dernières nouvelles du palais. Je suis membre de ce Conseil de Régence qui a en fait trois grands buts en fait. Le Conseil de Régence est chargé de faire les obsèques du roi prédécédé. Vous savez, nous avons perdu notre roi, comme on le dit chez nous, Ezao Kunami, et il s'agit du roi Lawson VIII. Et après son décès, nous avons mis en place ce conseil de régence, donc qui a organisé les obsèques. Et ensuite, nous aurons à faire les grandes funérailles, et en troisième lieu, trouver un nouveau roi pour le trône royal de Lolan. En tant que femme, c'est vrai que c'est une connotation spéciale, mais les femmes dans le royaume Guin, et spécialement au Palais Lolan, ont toujours eu un rôle particulier à jouer. Je me sens bien à l'aise ici parce que la femme togolaise, la femme de Lolan est considérée comme un être en parenté, qu'on soit femme ou homme. Le régent nous écoute tous. Peu importe ses occupations, Kaï a toujours du temps pour sa famille. Aujourd'hui, elle a décidé de faire l'historique de la famille à sa fille. La complicité entre les deux femmes dénote l'ambiance familiale que Dame Kaï sait aussi créer quand elle est à la maison. C'est ton arrière-grand-mère, ça c'est ton arrière-grand-père, mon père, ton grand-père. Papa était le président du Conseil des princes du Palais Royal Lolan. Malgré les préoccupations de ma mère, pour moi, elle a une très bonne stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en ce jour de fête, elle m'a permis d'inviter mes amis et moi à venir à la maison d'Aného. Et ça montre qu'elle arrive à gérer son cadre professionnel et son cadre familial. Elle sait dissocier les deux, mais aussi les faire fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que ma mère est géniale et superbe.
Je l'aime très fort, mais on n'adore que Dieu. Donc. Vous êtes loin de tout savoir sur Raymond Kaye Lonson Boué Alain. Nous sommes ici dans son environnement de travail. Dame Kaye est notaire. À peine arrivée, des tonnes de dossiers l'attendent et les clients sont aussi à sa porte. Dans ta famille. Il y a besoin. Une année. Il faut nommer. Bonjour, comment ça va? Oui, il faut m'amener le dossier de ta famille. Merci. Bon, comme après vous avez conclu avec lui. Oui, si. Ce matin encore, elle s'apprête à participer à une des réunions de la représentation nationale. En dehors des fonctions du parlementaire, elle est présidente de la commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Cette commission est chargée de regarder de très près tous les projets de loi ou propositions de loi qui sont déposés au niveau de l'Assemblée nationale pour voir si les droits de l'homme y sont respectés. Et nous sommes aussi chargés de recevoir les doléances de nos concitoyens et toute personne qui pense pouvoir s'adresser à cette commission-là est en droit de le faire. Et donc nous sommes ouverts à toute la population qui peut venir nous poser des questions. Vous savez, surtout concernant le foncier, il y a nos concitoyens qui s'adressent à nous et nous essayons, sous la gouverne de la présidente de l'Assemblée nationale, de leur apporter des solutions adéquates. La Commission des droits de l'homme, ce qui est fantastique à l'Assemblée nationale, elle travaille en étroite coopération avec le ministère des droits de l'homme et avec la Commission nationale des droits de l'homme. Je suis aussi en quelque sorte chargée de défendre les droits de la femme. C'est pour ça qu'au niveau des projets de loi, nous regardons, nous veillons à ce que cette équité genre-là soit respectée. Kaye est une dame aux multiples qualités. Dans son rôle de déléguée nationale du mouvement des femmes unir, elle passe toujours par des œuvres sociales pour être plus en contact avec les femmes dans les différents coins du Togo. Nous venons de suivre cet élément riche en couleurs qui révèle votre quotidien. Qu'est-ce qui vous a prédestiné à ce parcours honorable? Merci beaucoup Gisèle pour cette question. Ce qui m'a prédestiné à ce parcours, je pense que c'est déjà la grâce que Dieu m'a donnée et les parents que j'ai eus. Vous savez, je suis d'une famille de 5 enfants. Je suis la 3e fille et mes parents, notamment mon père, m'a beaucoup soutenu dans mon parcours scolaire qui m'a permis aussi d'être là aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ces parents si ouverts et qui m'ont tracé un peu le chemin pour que j'arrive où je suis maintenant. Et comme vous avez pu le voir dans le documentaire, dans la famille, il y a beaucoup de femmes fortes, de femmes généreuses, et donc je pense que j'ai appris un peu de cela aussi. Vous êtes très adulé aussi et proche de la population à la base. Je vais bien évidemment parler de nos mamans. Qu'est-ce qui explique cette proximité envers les femmes? Vous savez, quand on va sur le terrain, on rencontre les gens, on finit par s'habituer à ces personnes-là. Ça finit par devenir une vraie famille. Donc c'est pour ça que pour donner le meilleur de soi-même, nous sommes obligés d'aller sur le terrain et vivre un peu la vie de celles que nous rencontrons, parce qu'on ne peut pas être haut placé et pouvoir apporter un certain réconfort à ceux qui sont moins aisés que nous. Donc on doit aller au contact de ces gens pour pouvoir ressentir, parce que ces gens-là aussi ont un certain amour pour nous. Et ensemble, le travail est toujours meilleur. Vaut mieux collaborer ensemble avec toutes les couches de la population. Et ça, c'est très, très important. Quand on est à l'écoute de cette population, surtout les femmes, en fait, elles sont un peu plus rassurées. Elles m'apportent aussi beaucoup. J'ai besoin de ce contact-là pour avancer. Et quand je reste enfermée, c'est vrai que
le terrain me manque souvent et c'est pour ça que j'aime aller au contact des populations du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où je suis appelée à aller. Vous êtes la présidente de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Comment défendez-vous la cause de la femme? La cause de la femme, vous savez, elle ne se défend pas seulement à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, c'est une question d'éducation. Vous savez, tant qu'on n'inculque pas à nos enfants que l'homme et la femme sont égaux, ça sera un peu difficile. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, il est plus facile de faire intégrer les femmes à des postes décisionnels qu'il y a quelques années. Parce que ça vient de l'éducation qu'on a reçue. On s'est rendu compte qu'au fil du temps, hommes et femmes, c'est pareil. À compétences égales, ben c'est pareil. Il n'y a aucune différence. Donc, on doit en fait partir, sensibiliser nos communautés, nos chefs de communauté. Parce qu'on a beau appliquer, enfin voter des lois où il y a la parité genre, mais si en bas, si au niveau de la base, ça ne s'applique pas, ça ne sert à rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est une question de sensibilisation des couches populaires pour qu'il y ait cette acceptation-là dans les cibles populaires qu'une femme peut faire aussi bien qu'un homme, sinon mieux. La femme est capable de se priver pour toute sa famille. Voilà, même si l'histoire du Togo fait que les femmes ont toujours eu un certain pouvoir, c'est-à-dire que l'histoire de la femme togolaise, c'est l'histoire des Nana Benz. Si ces femmes-là, qui la plupart du temps étaient illettrées, ont pu y arriver à l'époque, je parle des années 60, si elles ont pu y arriver, donc c'est qu'on peut nous aussi aujourd'hui, avec tout ce que nous détenons, avec tout ce que le président de la République fait pour la femme togolaise, nous aussi, nous pouvons y arriver. Parce qu'il faudrait que la femme aussi mette du sien. Parce qu'il ne suffit pas de se dire qu'être femme suffit à être choyée ou suffit à nous apporter des facilités. Ce n'est pas vrai ça. Votre vie professionnelle, j'ai envie de dire, comment vous êtes arrivé quand même à se faire tailler une place? Nous avons cette chance qu'au Togo, il y a des domaines de prédilection aux femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont engouffrées dans ce domaine-là. Être notaire, c'est-à-dire une profession très noble où en fait on est assis dans son bureau, on reçoit le client. Et donc c'est très très important. Je pense que c'était cette idée-là de profession noble qui a fait que beaucoup de femmes fortes ont pu s'y intégrer. Mais aujourd'hui au Togo, on est moitié-moitié. On est moitié-moitié, vous dites? Oui, moitié-moitié. Donc, il y a moitié femmes, moitié hommes. C'est pas aussi vrai. C'est pas vrai chez les avocats, mais chez les notaires sont beaucoup plus ouverts. Et donc, ils ont pu intégrer un certain nombre de femmes. Voilà un peu ce que je veux dire. En tant que déléguée nationale du mouvement des femmes UNIR, 10 ans déjà, comment se porte le mouvement des femmes UNIR MFE? Oui, c'est vrai qu'en fait, UNIR fait 10 ans cette année. Et en novembre 2012 aussi, j'ai eu cette chance-là d'être cooptée par le président de notre grand parti UNIR, qui est président de la République, pour être la présidente de la Convention des femmes pour UNIR, qui était chargée en fait des œuvres sociales du chef de l'État. J'ai eu cette chance d'avoir été choisie par le président de la République à l'époque, et ensuite d'être choisi par les membres du parti au congrès de Palimé. Depuis 2017, je suis à ce poste-là. Ce n'est pas facile, mais vous savez, en politique, rien n'est facile. Donc, et encore, ici, être femme en politique, c'est encore plus difficile. Mais avec la grâce de Dieu et l'aide du président de notre grand parti et du bureau exécutif du parti, on y arrive. Parlant des difficultés, bien sûr, ce n'est pas facile de parcourir tout cela avec plusieurs casquettes à la fois. Est-ce que vous pouvez nous résumer un tout petit peu les difficultés que vous rencontrez? En fait, les difficultés qu'on rencontre, ces difficultés-là, je veux dire, elles me stimulent. Ça me stimule parce que plus c'est difficile, plus on a besoin de se dépenser et ça nous rend meilleurs. Oui, ça nous rend meilleurs. Là, quand les choses sont trop faciles, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, il faut se battre pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, en fait. Donc, les difficultés qu'on ne peut pas surmonter, c'est celles qui nous rendent un peu tristes. Par exemple, certaines conditions
qu'on ne peut pas changer des conditions difficiles. Il ne faut pas que les gens pensent que le Togo s'arrête à Lomé. Ouais. Ça, c'est très, très important. Si on est politique et on s'arrête à Lomé, on n'a rien vu du pays. Un conseil pour la gente féminine, surtout la jeunesse, qui constitue la relève de demain. Il est important qu'on stimule cette jeunesse-là. Pour les jeunes, je veux dire, il ne faut pas qu'ils croient que la vie est facile. Ils ont tout à leur portée et ils pensent que tout leur est dû. Ce n'est pas comme ça. Il faudrait qu'on tourne notre regard vers cette jeunesse-là aussi. Parce que c'est l'avenir de demain. C'est eux l'avenir de demain parce que la plupart des gens, ils vont venir des villages. Ils vont venir des villages agrandir peut-être la population à Lomé. Mais la base, c'est dans les villages. Donc l'éducation qu'on doit leur donner, c'est à partir de ces villages-là. C'est à partir de ces villages, donc on ne doit pas les oublier. Donc votre message fort pour la jeunesse, c'est l'éducation. D'abord, c'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation. Il faut aller vers eux pour les éduquer. Et puis une éducation de qualité. De qualité. C'est ça, parce qu'on peut éduquer sans qu'il y ait la qualité. Et surtout les jeunes filles. Les jeunes filles avec les grossesses précoces. Oui. Vous avez beaucoup dit à l'endroit de la jeunesse féminine. Oui. Vos femmes Oui. qui vous écoutent actuellement, qui vous regardent, quel mot vous avez à leur rendre? En fait, ce qui me touche en ce moment, vous savez, c'est le phénomène de la vie chère. Ah oui. Oui. Et là, c'est la femme qui est touchée, quoi. C'est la femme qui est touchée. Il y a les hommes, enfin nous sommes aussi touchés. Hein? Oui, vous êtes aussi touchés, mais moins que les femmes. Moins que les femmes, parce que cette pauvreté-là agit, ou cette cherté de la vie agit sur le panier de la ménagère. On donne en conséquence là. Je ne suis pas sûre de ça, mais en fait, c'est ça. Vous savez, malgré tous les efforts du gouvernement, c'est un phénomène mondial, la cherté de la vie. Oui. Surtout en partie à cause de la guerre en Ukraine. Ah, c'est un fait. Oui, ça a des conséquences désastreuses sur notre pays. Pas seulement sur notre pays, mais dans le monde entier. Et le gouvernement, je salue le gouvernement pour les mesures qui ont été prises dans la soirée du 27 avril. Oui. Oui, c'était lors de son adresse à la nation. Oui. Lors de son adresse à la nation, on a vu des mesures vraiment qu'on n'attendait pas. Tout à fait. Qu'on n'attendait pas, et vous savez, même moralement, ça nous a fait du bien. On n'avait pas encore... Ça vous a fait du bien? Ah oui, moi, ça m'a fait du bien. Vous voyez que les gens souffrent et qu'il y avait besoin de ces mesures salutaires-là pour arrêter cette hémorragie-là. Et je félicite encore une fois le président de la République et aussi le gouvernement. Ces mesures auront des conséquences positives dans leur vie, mais en fait, nous aussi, on doit pouvoir trouver des solutions. Mais il faut qu'on trouve des solutions à la togolaise. Oui. Comment ne pas dépendre de l'étranger, de l'extérieur? Ou dépendre le moins possible de l'extérieur. Par exemple, je sais qu'on ne produit pas du pétrole, donc le pétrole, l'essence, est obligé de venir de l'extérieur. Mais là, il y a des solutions. Par exemple, on doit pouvoir produire du maïs en quantité. On doit pouvoir faire du pain avec du manioc. L'agriculture en gros. L'agriculture est en fait, c'est ça qui va permettre à nous de nous en sortir. Parce qu'on a une terre assez riche. On n'est pas dans un pays désertique. Même au Burkina, qui est beaucoup plus désertique que nous, ils produisent beaucoup plus de fruits et de légumes que nous. Donc ça veut dire que le Togo a tous les atouts pour réussir. Ça reste la volonté. Merci à notre princesse du trône Lolan Danero. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau de Femmes et Développement. Merci à vous aussi. Merci Gisèle, merci Julien, ça a été un plaisir. Femmes et Développement, c'est terminé aujourd'hui. Nous vous disons merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise.